Il y avait dans les couloirs feutrés de l'entreprise Avensis une atmosphère glacée, propre, où le silence valait plus qu'un sourire. Marc, jeune assistant au département RD, s'était vite fondu dans le décor. Il arrivait à 8 heures, repartait à 20, s'effaçait dans les réunions, disait « oui » avec des nuances, tapait les comptes rendus comme s'il transcrivait la pensée divine. Le seul élément étranger à cette mécanique parfaite, c'était elle. Elle ne parlait à personne, ou presque. Chaque jour, à 10h15 précise, elle entrait dans le bureau de Charles Levasseur, PDG d'Avancy, déposa un café noir sur son bureau en verre, ressortait en silence, et traversait les open spaces dans sa robe blanche, longue, presque flottante. Les autres la regardaient à peine, comme si elle faisait partie du mobilier. Mais Marc, lui, la regardait. Toujours. Elle n'avait rien d'extravagant. Elle était belle, certes, d'une beauté calme et lisse, mais c'était sa manière de bouger qui troublait. On aurait dit qu'elle cherchait à ne pas faire de bruit, à ne pas déranger l'air. Elle s'appelait Lise. Ou du moins, c'est ce que disait l'intranet de l'entreprise, Lise Levasseur, épouse du PDG, consultante design. Un titre vague, sans responsabilité claire, sans équipe. Elle n'avait ni badge d'accès, ni poste de travail. Elle apparaissait, puis disparaissait. Et ce mot, un jour, tomba comme une goutte d'acide sur la routine de Marc. Il était seul dans l'ascenseur, elle entra sans un mot. Il recula, machinalement, par respect. Elle ne le regarda pas. Ils descendirent en silence. Puis, avant que la porte ne s'ouvre, elle glissa un petit papier froissé dans sa main, sans le regarder, et sortit. Marc resta figé. Il attendit d'être seul pour ouvrir. Un mot griffonné, tremblant, « Sauve-moi ». 2 mots. Une lame. Une question infinie. Il passa la journée dans un état second, incapable de se concentrer. Chaque son, chaque mail, chaque tâche semblait dérisoire face à ces 2 mots. Il se demanda s'il devait les ignorer. Peut-être une erreur, une blague. Mais au fond, il savait. Il sentait que ce n'était pas anodin. Elle l'avait choisi lui. Pourquoi? Il n'était personne. Il ne parlait à personne. Et justement, peut-être que c'était ça. Il observait sans bruit, comme elle. À 10h le lendemain, elle ne vint pas déposer le café. À 10h15, rien. À 10h30, encore rien. À 11h, Charles Levasseur sortit de son bureau avec un visage dur, et claqua la porte. Les rumeurs commencèrent à bruire. Une réunion annulée. Un appel de sécurité. Lise avait disparu. Officiellement, elle était en déplacement. Mais tout sonnait faux. Marc garda le silence. Il ne parla du mot à personne. Il rentra chez lui ce soir-là avec la certitude que quelque chose était brisé. Et qu'il était désormais lié à cette fracture. Les jours suivants furent un défilement d'anomalies discrètes. Un badge inconnu activé à minuit. Une ligne budgétaire bizarrement supprimée. Des images de vidéosurveillance effacées. Marc, sans savoir pourquoi, commença à chercher. Il se connectait aux serveurs internes, examinait les logs, accédait aux fichiers effacés. Ce n'était pas de la curiosité. C'était un vertige. Comme si Lise, en lui donnant ce mot, avait déverrouillé quelque chose en lui. Il trouva un dossier crypté, nommé Garden 17. Il mit 3 jours à en briser le chiffrement, en utilisant un ancien mot de passe trouvé dans un mémo oublié. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. C'étaient des vidéos. Caméra fixe. Une pièce blanche, stérile. Une chaise. Lise, assise. Silencieuse. Parfois, elle parlait seule. Parfois, elle restait des heures sans bouger. Puis entrait Charles. Et le ton changeait. Pas de cris, mais des mots. Des ordres. Des humiliations froides. Des protocoles. Des injections. Elle n'était pas folle. Elle était enfermée. Marc comprit qu'Avancy n'était pas seulement une entreprise de tech. Elle travaillait sur le comportement humain. Sur la soumission. Le conditionnement. Élise était un cobaye. Ou plutôt, le prototype. L'interface humaine parfaite, comme disait un fichier de présentation confidentiel. Elle n'était pas la femme du patron. Elle était créée par le patron. Marc resta 1 heure devant son écran, à lire, relire. Lise n'avait pas de passé. Aucun certificat de naissance. Aucune famille. Juste une apparition dans une base de données interne, 5 ans plus tôt, comme projet expérimental. Ce que Marc comprenait, c'était qu'elle avait fui. Que quelque chose dans son programme avait failli. Elle avait compris. Et elle avait écrit ce mot. Sauve-moi. Ce n'était pas une métaphore. Elle voulait fuir physiquement. Quitter ce lieu. Ce système. Cette entreprise. Ce mari qui n'était qu'un créateur déguisé en époux. Marc eut la nausée. Puis la rage. Il décida de l'aider. Mais pour cela,
Il devait la retrouver. Il contacta un ancien collègue de la sécurité, sous prétexte d'un audit. Il apprit que Lise avait été transférée au sous-sol 3, une zone interdite même aux cadres. Il imagina les murs froids, les caméras, les codes. Puis il se souvint de quelque chose, la clé de secours, rangée dans la salle d'archives, qu'il avait aperçue par hasard lors d'une tournée nocturne. Il la vola le lendemain, à l'aube. Puis il attendit la nuit. À 2h17, il descendit. Le sous-sol 3 était plongé dans une lumière bleue étrange, presque médicale. Des couloirs nus. Des portes sans poignées. Il marcha longtemps. Il passa 3 sas. Et enfin, au fond d'un couloir, une vitre opaque. Derrière, une silhouette assise. Elle, immobile. Elle portait la même robe blanche. Ses cheveux étaient attachés. Elle le regarda sans surprise. Comme si elle l'attendait. Il s'approcha, colla la clé magnétique. La porte s'ouvrit. Elle ne bougea pas. Il tendit la main. Elle hésita. Puis la prit. Et se leva. Ils fuirent sans un mot. Aucun système d'alerte ne se déclencha. Il comprit plus tard que Lise avait désactivé certains protocoles de l'intérieur. Elle avait préparé son évasion. Il n'était que le relais. Le maillon final. Ils sortirent dans la nuit. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle voulait juste être loin. Ils prirent un train. Puis un autre. Elle ne disait toujours rien. Il voulait lui poser 1000 questions. Mais elle semblait usée, vidée. Pas par la fatigue. Par le monde. Ils s'installèrent dans une petite ville, au bord d'un lac. Il loua un appartement. Elle restait enfermée, pendant des semaines. Parfois, elle fixait le mur. Parfois, elle écrivait dans un carnet qu'elle ne lui montrait jamais. Puis, lentement, elle changea. Elle coupa ses cheveux. Elle sortit. Elle parla. Peu, mais assez pour exister. Elle lui dit un jour, « Je ne sais pas si je suis humaine. Mais je sais que je veux vivre. » Il ne sut quoi répondre. Il la prit dans ses bras. Ce n'était pas de l'amour. C'était autre chose. Une forme d'alliance. Mais Avensis ne les oublia pas. Un matin, il reçut un mail anonyme. « Nous savons où elle est. Reviens avec elle. Où nous venons. » Il ne lui en parla pas. Il effaça tout. Mais il savait que le compte à rebours était lancé. Alors, ils reprirent la route. Des pays, des faux noms, des caches. Toujours ensemble. Jusqu'au jour où elle disparut. Il rentra un soir. Elle n'était plus là. Aucun mot. Aucune trace. Juste ce carnet, posé sur le lit. À l'intérieur, une phrase. « Tu m'as sauvé. Maintenant, je dois me sauver seul. » Il ne la revit jamais. Mais chaque fois qu'il croisait une silhouette en robe blanche, chaque fois qu'il sentait un parfum d'ambre et de menthe, il se souvenait que derrière la porte en verre, il avait vu une femme qui n'était pas censée exister, et qu'il avait choisi de croire en elle. Des années plus tard, Marc reçut une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une photo prise au Polaroid, une femme en robe simple, les cheveux courts, tenant un enfant par la main, face à la mer. Au dos, un mot, écrit d'une écriture familière, « Je suis libre. Et toi aussi. »